Rebonjour, chers frères et sœurs. Je vais donc publier ce que je viens d'enregistrer, c'est-à-dire la prière du chapelet. Cette prière préférée de Jean-Paul II de mémoire qu'il nous a léguée. Et ensemble, non seulement réécoutons-la, mais méditons les conseils de Jean-Paul II pour notre nouvelle ère appelée le 21e siècle, le siècle africain. Parce que c'est là où nous redécouvrons que Jésus était noir, que Marie était noire, que Joseph était noir, que tous ces disciples dont on nous parle étaient ses frères et sœurs. C'est-à-dire, chez nous, le frère n'est pas seulement celui avec qui vous naissez d'un même sein. Donc, les cousins étaient aussi, et les cousines étaient aussi les frères et les sœurs de notre frère Jésus, que sa maman appelait Isa Monsi, le loin d'autrui, c'est-à-dire le oin, pour faire clair, le oin d'autrui, parce qu'elle savait que sa conception a été une conception immaculée. Et elle disait toujours qu'elle n'a pas connu d'homme avant d'être enceinte. Et son mari, Joseph, aussi, que nous appelons le charpentier, est un nom d'emprunt. Nous allons découvrir ensemble les noms réels de Marie, de Joseph, de David et même d'Isaïe, de Daniel, d'Ézéchiel, et même les 4 disciples, leur vrai nom, selon leur naissance. Le monde a été tourné à l'envers. Cela signifie que l'histoire a été truquée. Seule l'anthropologie géologique, je veux dire l'anthropologie géologique, l'anthropologie géographique, l'anthropologie biologique, l'anthropologie religieuse, l'anthropologie historique, géographique, ainsi de suite. C'est cette anthropologie-là, par une étude minutieuse dans la collection Focus, que vous allez découvrir même la première langue du monde, comme moi je l'ai découverte, et avec surprise dont je porte le nom, Ndomo. Et vous allez redécouvrir aussi Nkomo. Tombouctou avait eu l'honneur de recevoir tout ce qui avait été récupéré chez les religieux primitifs, chez les autochtones du berceau de l'humanité, et pendant des siècles, 2000 ans, l'histoire était enfouie dans les ruines des trésors cachés. Jésus vient remettre tout en ordre. C'est lui, la bonne nouvelle, que Dieu a envoyée. C'était pour cette bonne nouvelle-là qu'il a été assassiné, crucifié, humilié, et dont nous voyons la face blasphémée jusqu'à ce jour. Parce que
quand on fête le baptême de Jésus-Christ, il serait souhaitable qu'on nous montre ce Jésus-Christ tel qu'il était et tel qu'il est, puisqu'il est vivant parmi nous. En forme humaine, il est vivant parmi nous. En forme spirituelle, il est vivant parmi nous, puisqu'il continue à nous apparaître. Donc, maintenant, il vient de faire sortir sa face. Je vous tourne ça pour que vous compreniez. Le Christ est vivant. Alléluia. Regardez entre le canapé en rotin et le fauteuil du coin. Il est parmi nous. Cette même figure qui sort. Regardez vous-même. Mon Dieu, fais à ce que tout le monde te voie. Voici encore, comme les soirées d'avant-hier et d'hier. Voici le Seigneur. Et nous sommes là regroupés. Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et moi-même en haut. Et voilà la face du Seigneur. Seigneur, fais à ce que tout le monde te voie, afin que ta parole de vérité nous transforme et que nous puissions faire cette conversion des cœurs. Observez, mes frères et sœurs, sur la chaire académique. Nous sommes regroupés avec le Seigneur, ma maman Marie, Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et moi-même. Mes frères et sœurs, Jésus est parmi nous. Il est vivant, comme nous le chantons souvent dans ce cantique que je vais entonner tout de suite. Nous disons merci au Seigneur qui vient donc de vous montrer qu'il est vivant. Je vous retourne ça. Voilà, dans le coin. Il est vivant. Il est parmi nous. Il habite avec nous. Et nous lui disons, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ces enseignements de ta bonne nouvelle. Gloire à toi. Regardez vous-même le personnage autour de la chaire académique. Parce que nous devons enseigner cette parole perdue. Nous devons tous apprendre à lire la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. C'est-à-dire, nous devons apprendre à lire la vraie Bible, pas celle qui est corrompue. Merci Seigneur. Nous voici devant la lumière divine. Et vous pouvez voir comment là où je suis assise, c'est très éclairé. Je me suis levée pour vous filmer ce que je vois. Et le Seigneur permet à ce que Maman Marie vienne à la cuisine. Parce que ce sont les femmes, par les femmes, que nous allons ramener les familles en ordre. Car ce sont les femmes qui ont été appelées le 10 août 1985 au Cameroun, à la cité des Palmiers, lorsque le Seigneur m'a éclairé par cette lumière et que sa voix a tonné comme le tonnerre. Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Il m'avait dit, vous incombe. J'ai eu peur. Il a précisé, vous, c'est-à-dire la femme noire, la femme blanche, la femme jaune, la femme métisse, la femme albinos, la femme pygmée. Nous sommes 5 différentes couleurs
dans mes gènes traditionnels. Pour être une vraie Etoun, il faut trouver un albinos dans ta famille, un pygmée ou une pygmée dans ta famille, noir d'ébène dans ta famille, métisse ou alors brune dans ta famille. Alors tu diras que tu es une Etoun qui s'étonne dans son pays Etoun. Le nom qu'on nous a donné n'était pas notre nom. C'est parce qu'on s'était étonné. Nos aïeux s'étonnaient qu'ils ont accueilli les missionnaires étrangers, les explorateurs étrangers. Et au lendemain de ce festin, les princes et les princesses se retrouvaient dans les chaînes d'exportation pour la colonisation qui perdure jusqu'à ce jour. Et le Seigneur vient donc mettre fin à cette exploitation de l'homme par l'homme. Nous sommes toujours devant la scène qui nous appelle à apprendre au monde entier la parole de Jésus-Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Dieu. Soyez donc saints, comme votre Père est saint, car il nous a créés à son image et nous devons continuer à garder cette image. Il nous aime tous et il nous demande de nous aimer les uns les autres, sans discrimination de couleur, de tribu, d'appartenance géographique. Soyons donc unis. Et c'est cet appel qu'Abdul Baha'i est venu me donner en 2021 en me disant « Follow me ». Cette chanson, je l'ai publiée. Cet appel de Abdul Baha'i, je voulais publier en plusieurs temps. Et puis, quel est le but de cet appel? Le but, c'est ce rassemblement qui n'arrive pas à être réalisé. Et pourquoi? Parce que Babel nous signale que nous avons perdu la langue unique, celle qui servira de communication, dont je porte le nom et que je ramène. Écriture, notre langue est en 3 formes, comme la Trinité sainte. Elle ne peut ramener cette langue qu'une autochtone qui sait parler cette langue-là et qui peut l'écrire. Mes frères et sœurs, avec Dieu, s'il vous envoie en mission, il vous donne tout ce qu'il faut pour réaliser votre mission sacrée. Parce que c'est son œuvre divine. Ce n'est pas mon œuvre à moi. Moi, je ne suis qu'en mission pour ramener ce qu'il me demande de ramener. Je remercie mes frères et sœurs, mes sœurs, parce que ce sont les sœurs, mes sœurs de Nashville. Mais je fais une virgule. On nous a présenté une personne francophone. Je ne sais pas, ou européenne, je ne sais pas. Je voudrais être franche envers vous. On n'est plus dans la fausse communion. Nous sommes dans la vérité de Dieu. Il me faut être sûr qu'en venant à Nashville, je rencontrerai les autochtones de Nashville, les descendants des autochtones de Nashville. S'il n'y en a pas, Dieu ne me permettra pas de venir. Et le cinéma qui se passait depuis fort longtemps avec les publications de ce travail,
et qui a disloqué finalement ce groupe qui devrait être un groupe uni, les Baha'i. Malheureusement, chacun veut être à la une. Non, soyons modestes, soyons dans l'humilité. Reconnaissons nos places chacune. Pour faire ce travail de Nashville, il faut que les leaders qui nous accompagnent soient au moins âgés de 65 ans. Au moins. Je dis au moins âgés de 65 ans pour nous parler de Nashville. J'ai rencontré les descendantes de Nashville, Tennessee, en Chine. Et je suis persuadée que nous sommes encore trop jeunes pour conduire l'œuvre de Abdul Baha'i, l'œuvre de Baha'u'llah, l'œuvre de Bab. Nous devons suivre ceux qui ont vraiment vécu ça. Maintenant, c'est Washington qui vient là-bas. Moi, je suis enregistrée à Washington. Donc, je n'ai jamais été pressée de venir là-bas tant que le Seigneur ne m'a pas donné la voie. Préparez au Seigneur un chemin propre. Il voudrait rencontrer les gens qui ont créé le groupe à Baha'i, à Nashville. C'est le message d'aujourd'hui pour Nashville. J'accepte d'être avec vous, mais à la seule condition que ce ne soit pas commercial. Et à la seule condition que ce soit tel que Abdul Baha'i l'a initié. Moi, je n'ai pas vu du commerce autour de Abdul Baha'i. Je n'ai pas vu des honneurs. Tout le monde était ensemble, simple. Soyons dans la marche vers le rassemblement du Christ, du peuple de Dieu. Parce que Abdul Baha'i a bien sûr suivi Jésus-Christ. Oui. Et je ne vois pas les temples d'avant qui forment les 9 portes du temple Baha'i. Ce qui signifie les 9 groupes religieux qui avaient été créés par les hommes. Le Seigneur vient de me poser maintenant sur les 2 chaires. Observez vous-même. Je suis posé sur la chaire académique. Vous avez vu. Je suis posé sur la chaire écuménique. Ça veut dire que l'enseignement d'Abdul Baha'i ne doit pas avoir d'erreur. Les erreurs du passé qui n'ont pas pu vous faire vous rassembler doivent être écartées. Nous faisons quelque chose de neuf par la grâce de Dieu. Accompagné de Jésus-Christ, Baha'i, soyez humbles. C'est l'humilité qui va nous faire réchauffer ce qu'on voudrait réallumer là. Je suis à votre écoute. Et je vous dis merci pour ce que vous avez fait là. Ne courez pas parce que vous avez vu que le sol est vide. Non, le sol là n'est pas vide. Dans les plantations des esclaves, il y a des descendants là-bas. Dans les autres villes américaines, il y a les descendants.
et des grands enfants, des descendants. Moi, je détiens ici ce qui m'a été offert. 100 ans de vie des princes et princesses belles. Si vous faites partie de cette famille-là, je suis avec vous. Si vous ne faites pas partie de cette famille-là qui a créé sur la rue de Belle-là, le groupe Abdul Baha'i ne pourra pas vraiment fonctionner tel que il l'a sollicité. Il est venu en France, il n'a pas pu élaborer quelque chose de positif. Alors, on ne peut pas accepter encore aller faire de la brouille. Là où, lui, il revient. Regardez, nous sommes à 2 au-dessus de la Sainte Face. Observez avec Thérèse d'Avila. Vous voyez que Thérèse d'Avila, Marie de Magdala, moi-même qui vous parle, personne ne les a écoutés. Hein. Non. Personne ne les a même prises en compte dans l'Église catholique. Hein. Non plus. On nous parle d'autres saintes maintenant. Alors que Dieu vous parle de Thérèse d'Avila, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jésus. Les saints peuvent être institués par les hommes. Ce sont des saints humains. Mais les saints divins, personne ne peut les effacer du chemin tel qu'on a effacé Thérèse d'Avila, Marie de Magdala. Voilà que Jésus ramène. Regardez, les 3 sont devant vous. Regardez comment nous sommes au-dessus de la Sainte Face. Les 3, Thérèse d'Avila, Marie de Magdala, Thérèse Ndomomelingi, appelée Thérèse de la Sainte Face. Vous ne pouvez pas changer ça pour aller donner à d'autres. Jamais. Vous avez là l'épouse du Christ, le Jésus qui a vécu avec nous. J'ai les écrits de plusieurs témoignages par ceux qui ont vécu avec eux. Ils étaient mariés. Ils ont eu des enfants. On les appelait les Nestoriens. Donc, on va aller fouiller qui étaient les Nestoriens. C'est par là qu'on commence. Aujourd'hui, pour retrouver la lignée de la famille de Jésus-Christ, Marie de Magdala. Ce sont eux qui forment la famille sainte. Regardez bien. Les 3, le Seigneur les a posés en haut de la Sainte Face. Que vous voulez donner maintenant à la petite Thérèse. Non, Thérèse, la petite Thérèse est la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Point barre. Vous dit le Seigneur. Elle n'a rien à foutre avec la Sainte Face. Elle est venue voir le saint homme de Tours pour voir comment elle peut adhérer aux enseignements de Thérèse d'Avila. Son âge ne lui permet pas de nous donner ce que Thérèse d'Avila nous a donné. Et elle ne peut pas être appelée docteur de l'Église. C'est une grosse erreur, dit le Seigneur. Voici les 3 docteurs de l'Église devant vous. Regardez au coin. Le Seigneur vous montre ce que vous devez dire. Ce que vous devez dire au monde
c'est que Jésus était marié. Et il n'a jamais demandé que les prêtres ne se marient pas. Ce que vous devez dire au monde, c'est qu'un prêtre non marié ne peut pas parler de la famille, puisqu'il n'a pas expérimenté ça. Ce que vous allez dire au monde, c'est que la vérité finit par triompher par l'arrivée du Seigneur. Ce que vous allez dire au monde au 21e siècle, c'est ce que Jean-Paul II récite dans sa prière préférée. Tout est là-dedans. L'analyse, la méditation des erreurs et comment rectifier le tir. Nous voici sur l'image écrite par la main invisible sur le mur. Une leçon authentique, une leçon parfaite, une leçon divine. Nous disons merci au Seigneur. Retrouvez donc les visions, retrouvez donc les publications, les écrits de ces trois femmes pour parler du nouveau millénium, qui est le millénium africain, c'est-à-dire Marie, Notre-Dame de délivrance, sortait là, noire, comme elle est là, portant son fils Jésus, comme elle est là, avec son épée de combat, comme elle est là. Voilà la vraie Marie. La voici. Notre-Dame de délivrance. C'est comme ça que je l'ai reçue dans l'Eucharistie, dans une communauté moniale des Carmélites en Espagne. Et elles m'ont donné un petit exemple de ça. Nous sommes donc heureux et nous disons merci au Seigneur. Et à tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui, bien sûr, le 3 février, 2024.